Hello, vous vous apprêtez à acheter un appartement, alors ne faites pas ces 3 erreurs. Première erreur à ne pas faire. Quand vous achetez votre appartement, bien vérifier les charges de copropriété. Alors c'est quoi les charges de copropriété? Eh bien c'est la mutualisation d'une cagnotte de tout l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble pour sortir les poubelles, payer le gardien si vous en avez un, changer une ampoule dans les parties communes, le nettoyage des parties communes, voilà, toutes ces petites choses qui font que votre immeuble reste en très bon état et du coup votre patrimoine il est préservé. Par contre, quand vous achetez un appartement, c'est un point sur lequel il faut vraiment être vigilant, dans le sens où vous avez 80% des copropriétés où ça se passe bien, les 20% des copropriétés, les charges elles sont prohibitives. Et dans ces 20%, vous avez une proportion où les charges sont expliquées, le montant important est expliqué, mais vous avez une autre proportion dans ces copropriétés à forte charge où il n'y a pas d'explication. Et aujourd'hui, du coup, c'est très problématique parce que si vous achetez cet appartement, véritablement, à la revente, vous pouvez avoir de très gros soucis. Donc voilà, si vous achetez par un particulier, du coup, soyez très vigilant dans le sens où le copropriétaire qui vous vend l'appartement, bon forcément lui il sait pourquoi il paye ses charges prohibitives, mais encore une fois voilà, exigez le compte rendu annuel des charges et les 4 derniers trimestres de l'année en cours. Donc ça, très important, parce que encore une fois, si vous vous retrouvez avec le bébé, je parle de l'appartement, à revendre un jour, ça va être problématique. Vous allez véritablement perdre de l'argent à la sortie. Si vous achetez par un professionnel, là du coup c'est très simple. Le professionnel, un bon professionnel, il a mis le nez dedans, il sait pourquoi les charges sont prohibitives, il a appelé le syndic, il a fait toutes les démarches de façon à ce que voilà, le jour où vous allez lui poser la question, il sache y répondre. Voilà, donc ça, première chose à vérifier, les charges. Deuxième chose, il faut vérifier à un moment donné les travaux de copropriété. Ça, c'est quasiment, si on doit être sur l'échelle d'importance, c'est quasiment le plus important, c'est-à-dire vérifier les travaux qui vont être votés en cours d'année. Le mieux, c'est d'exiger les 3 dernières assemblées générales ordinaires, car c'est ce qui vous permet d'avoir une visibilité sur 3 ans. Il peut arriver qu'entre-temps, il y ait eu des assemblées extraordinaires, mais de toute façon, ça, encore une fois, en fonction de si vous achetez par particulier ou si vous achetez par une agence immobilière, le professionnel, lui, saura parfaitement vous informer si oui ou non il y a eu des assemblées, puisque ça fait partie des documents qu'il collecte au tout début. Voilà, donc ça, très important. Qu'est-ce que vous allez regarder du coup dans ces assemblées générales? Qu'est-ce que vous allez regarder? Tout simplement, vous allez regarder s'il y a des travaux qui sont votés ou votés et non encore exécutés. Donc voter, ça veut dire que les travaux vont être faits, non exécutés, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'ils ne sont pas encore réalisés. Je parle par exemple d'un ravalement de façade. Ravalement de façade, il se peut que le ravalement il soit voté, votre assemblée générale, l'assemblée se trouve en hiver, mais pour des raisons mécaniques que le ravalement se fasse dans des périodes plus douces. Voilà, donc très important. D'ailleurs voilà, le ravalement super important parce que ça coûte très cher. Une toiture, ça coûte très cher.
vérifier que l'immeuble, la toiture de l'immeuble est en bon état. Qu'est-ce qui coûte cher encore? Les parties communes, refaire des parties communes. Ça peut être encore une fois voilà, très coûteux. L'électricité des parties communes également. Voilà, toutes ces choses-là, il faut absolument que vous preniez le temps de les étudier de façon à prendre votre décision et faire votre proposition en fonction. Voilà. Et enfin, troisièmement, allez voir les caves. Je vois trop de gens qui achètent des appartements et qui n'ont même pas été visiter les caves. C'est super important, c'est les fondations de l'immeuble. Et parfois dans les caves, vous pouvez avoir véritablement des symptômes de ce qui se passe sur les fondations. On a découvert des fissures dans les caves, on a découvert des dégâts des eaux, des infiltrations. Vous pouvez, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'idée c'est pas de vous inquiéter, mais c'est tellement logique d'aller voir les caves quand vous achetez un appartement dans un immeuble qu'aujourd'hui on en oublie les fondamentaux. Donc véritablement voilà. Il y a aussi, il y a aussi une chose qu'on voit souvent, c'est que vous avez des immeubles où les caves sont pas déterminées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emplacement, c'est une cave libre. Bon bah ça peut poser problème et ça peut faire l'objet aussi d'une négociation si jamais vous n'avez pas votre cave. Voilà, donc allez bien vérifier les caves et ces trois éléments et puis voilà, tout ira bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez, on était en direct des Pyrénées-Atlantiques si vous aimez la montagne. Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements pour sécuriser un achat ou quoi, n'hésitez pas, vous nous appelez au numéro qui va s'afficher juste en dessous. Et puis pour nous encourager à faire des vidéos et à apporter de la valeur aux gens, n'hésitez pas à nous mettre un like. Voilà, je vous embrasse et puis j'espère que on pourra se parler très bientôt. Ciao ciao!